chers footballeurs, chers confrères journalistes, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce matin donc, comme vous l'avez vu donc, dans le message, c'est pour parler exclusivement du projet Aspire Football Dream, un projet qui fait place donc à la détection des jeunes talents par rapport à notre futur du football ivoirien. Et donc ce matin, nous allons parler de ce projet-là qui va démarrer en peu de temps, surtout le territoire national. Mesdames et messieurs, chers parents, messieurs les journalistes, chers jeunes, je vais terminer par remercier de la présence de jamais, comme vous l'avez dit un peu tout à l'heure, le président de la FIFA, mais en même temps aussi les conseillers du président de la Fédération chargée du développement. Aujourd'hui, il est venu nous apporter toute son assistance parce que c'est ce projet est dans le développement du football. Aussi dit, je vous remercie d'être présent ce matin pour la 7e année d'affilée. Ce projet a joué en Côte d'Ivoire et qui a sa 8e édition dans le monde. Dès le départ, quand Aspire est arrivé en Côte d'Ivoire, on avait le slogan qui avait dit l'élève fait de réalité. Aujourd'hui, je pense qu'après 6 éditions, la 7e cette année, les 6 éditions ont permis à certains enfants de réaliser leur rêve. Ils sont aujourd'hui 13 à l'académie. Certains parents sont là pour témoigner de ce qui se passe là-bas. Nous pensons que le travail qui est en train d'être fait là-bas doit permettre justement à ces jeunes-là de venir suppléer ceux que nous donnons aujourd'hui les moments du joueur au niveau de l'équipe nationale. Donc c'est un travail assez sérieux, qui demande du temps, qui demande de la passion. Et nous sommes inscrits dans ce projet-là parce que nous le voyons et nous voulons participer aussi au développement du football ivoirien. J'incite donc tous les parents et tous les jeunes enfants qui sont venus participer à ce projet-là de s'inscrire massivement pour essayer de se donner une chance aussi de pouvoir être pensionnaire dans l'académie Aspire. Comme je disais la dernière fois, ceux qui parlent de l'académie Aspire qui est donc au Qatar, à son embryon à Qatar, et c'est là-bas que les sélectionnés se trouvent pour pouvoir faire leur formation. Donc tous ceux qui sont intéressés des sites dans les différents quartiers peuvent s'approcher de votre promotion. Et là, nous allons donc coordonner de tous les coordinateurs qui sont dans les zones d'habitation afin qu'ils puissent s'inscrire. Donc, monsieur, je vous remercie. Oui. Monsieur le colonel, responsable du projet Aspire, chers parents, chers amis journalistes, les futurs joueurs professionnels, je voudrais tout simplement vous dire bonjour et merci d'être là. Vous savez que pour faire le sport de haut niveau, le football particulièrement, il faut un travail en profondeur. C'est pour dire que la détection de la formation, c'est le pilier des sports de haut niveau. Au nom du président de la fédération de football qui a bien voulu me désigner pour venir les représenter, encourager et soutenir le projet parce que c'est une des missions de la fédération. Quand on parle de développement du football, ça fait partie du programme de la fédération. Et la fédération, à travers sa structure, la direction technique nationale, doit accompagner, c'est ce que nous faisons. J'ai eu même l'occasion d'aller au Qatar, à Doha, assister à la finale de la Coupe du Prince. Et on a vu vraiment les jeunes qui sont là-bas, c'est une réalité. Une réalité. Et je ne peux que souhaiter aux jeunes et aux parents qui accompagnent leurs enfants à croire au projet. Et je voudrais donc au nom de la Fédération de football dire merci au colonel Koné qui sans relâche se bat pour ce projet. Au départ, je pense que maintenant ça a bien pris parce qu'il y a des preuves palpables des Ivoiriens qui sont à Dakar,
des Ivoiriens qui alimentent les équipes nationales. C'est la finalité de ce projet, aider les jeunes à réussir. Donc, chers amis, je ne vous fais pas être très long. La Fédération ivoirienne beaucoup soutient le projet. Et on peut souhaiter bon vent au projet. Je vous remercie. Ce projet Aspire, je crois que c'est une très bonne réalité. J'ai travaillé pendant 16 ans, 8 mois. Je n'ai pas pu prendre un avion. Mais à cause de ce projet, mon fils qui a été détecté, qui se trouve actuellement au Sénégal, alors j'ai pu effectuer déjà 2 voyages en avion sur le Sénégal. Alors c'est pour encourager les parents, pour leur dire que le projet Aspire, c'est une très bonne réalité. Et je voudrais donc remercier vraiment ISP qui a eu cette initiative. Comme le doyen venait de le dire, remercier le colonel qui à bras le corps tient réellement toutes les règles pour pouvoir maintenir alors ce sport-là. J'encourage donc les jeunes frères, les jeunes enfants qui sont là, qui aspirent à cela. Mais ce n'est pas aussi facile. Parce que quand on y va, M. Joseph Colmer, on a chaque fois des entretiens avec M. Lamine Savané. Il nous dit, dans une école, il y a des élèves, mais il faut que ces élèves travaillent. Quand on parle d'une composition annuelle, ce n'est pas toute la classe qui sera admise, mais il y a des meilleurs élèves qui seront admis. Alors, en fait de contrat pour ces élèves, alors pour ces élèves passionnés, ces élèves sportifs qui sont au Sénégal, il y a une minorité qui sera mutée dans les grands clubs. Ce n'est pas tout le monde, mais il faudrait qu'ils prennent cela à bras le corps, qu'ils acceptent cela. Les enfants, quand ils vont, ils ont quand même des pécules qui tombent. Il faut qu'on note ça. C'est une affaire sérieuse. Parce que chaque année, au moins, il y a quand même une pécule. Voilà, qu'ils reçoivent chaque année. Là, au moins, je pense qu'il faut notifier ça, parce que c'est très important. C'est pas comme les enfants comprennent et puis on les retrouve quelque part qui souffrent quelque part. Mais c'est pas ça. C'est vraiment une réalité. Et je encourage aussi les parents pour qu'ils puissent faire entrer aussi leurs enfants. C'est très important. Business après la soirée contre le Toro Kata, en Aspire. C'est un projet qui est vraiment réel. Je demande aux enfants de travailler surtout. Parce que les réalités là-bas, il n'y a pas de blague, là-bas. Vous restez en fonction de vos qualités. Il n'y a pas d'arrangement qui est fait dans l'eau Kata. Bon, je dis, tous les coordinateurs qui viennent ne connaissent pas les enfants que nous avons souvent. Moi, c'est en fonction de vos qualités qu'on veut. Nous, les autres, d'abord, les autres travail, surtout les coordinateurs, il ne faut pas faire d'arrangement avec les parents ou les joueurs, parce que là, ça ne sert à rien. Je voudrais vraiment vous donner un témoignage. Un témoignage qui, moi, vraiment été une bonne expérience. J'étais à ma première participation d'Aspire en tant que coordinateur. Et ça a coïncidé, ou encore ça a été une présence heureuse, ça a profité d'un voyage en même temps au Qatar. Je pense que le projet Aspire, c'est vraiment du social. Parce que ici, quand je quittais Avignon ici à 15h, un jour avec Emirates, je n'ai rien payé. Je suis allé, on m'a pris en charge, j'ai bénéficié d'un voyage gratuit. Et pour ça aussi, je voudrais qu'on applaudisse Aspire Football Fédération. Parce que souvent nous apprenons qu'on avait utilisé de l'argent des enfants et on allait les abandonner. Et je vois bien à Dubaï, j'ai assisté à ce truc-là où il y a un enfant qui a été abandonné dans l'aéroport quand je revenais. Et vraiment ça m'a touché. Quand je pense que les trois amis que nous avons accompagnés sont à l'aise là-bas et il y a un de leurs amis qui est en train de souffrir à Dubaï, moi je ne fais que dire merci à Aspire Football Club. On m'a prié à Dieu cette année parce qu'à Aspire nous sommes au lancement. Cette année encore, je vais repartir au Qatar. Qu'on dise merci aussi à Ivoire Sport Promotion qui vraiment œuvre depuis des années. Nous sommes à la 8e édition, je vois bien.
pense que votre proposition est vraiment à remercier. Et encore avec votre intelligence, je vous demande d'applaudir plus fort pour pouvoir se reconnaître. Bonjour Président, bonjour également au papa Didier Benjamin. J'ai une question pour le colonel. C'est concernant ces 13 premiers qui sont du côté de Dakar. Ils sont en pleine formation, certainement à Dakar. Est-ce que c'est sûr à 100% qu'ils vont porter dans le futur le maillot ivoirien si jamais ils étaient appelés? Parce que Qatar, on le sait, au niveau des Qatar, les joueurs africains préparent 2022 là-bas. Il ne faudra pas qu'avec le talent qu'ils ont, ils soient cooptés du côté des Qatar. Et puis à Dakar également, on soit intéressé par certains de nos joueurs. Quand on sait qu'au Mali, dans la sous-région, ils sont pour la plupart en train de voler tous nos joueurs. Est-ce qu'on a la confirmation que ces joueurs-là, après leur formation, seront avec les éléphants si possible, s'ils sont dans la pays? Peut-être le sujet qui avait été passé, Lalo Lionel et Bouton étaient déjà à l'académie lorsqu'ils ont participé à la Coupe du Monde des cadets en 2011. Je pense que la suite, la réponse devrait venir donc de la fédération qui devrait bien les convoquer et puis voir les réactions. Sinon, je pense que si on les convoque, ils sont disponibles pour l'équipe nationale. Et je vais rappeler aussi le Qatar, l'équipe nationale cadette. Beaucoup en âge cadet, beaucoup personne ne joue avec le Qatar. Donc, c'est peut-être, pour le moment, en tout cas, c'est une fausse idée de penser que le Qatar va les naturaliser. Mais si d'aventure, jusqu'à 18 ans, 19 ans, la Côte d'Ivoire ne s'intéresse pas à eux, mais ils viennent des joueurs libres pour aller dans n'importe quelle sélection, ce qui s'est passé avec des joueurs qui jouent pour le Burkina, pour le Bénin et autres. Donc, la balle est plutôt dans le camp de la Côte d'Ivoire. Sinon, les joueurs sont disponibles. La preuve, ils sont licenciés en Côte d'Ivoire pour les parties. Mais avant de terminer, quand même, aussi deux petits points. Un point surtout important qui a été relevé par l'homme de Baïkouro. Effectivement, ce n'est pas caché. Tous les enfants qui sont retenus à l'académie HPI, eux-mêmes là-bas bénéficient d'une bourse et aussi leurs parents bénéficient d'un forfait annuel qui leur est reversé. Ce talent ne passe pas par ISP. Les parents dont les enfants sont retenus, ils ont les peu témoigner, ils apportent leur rythme, leur levé de bancaire qui est transmis directement à l'académie HPI à Toulouse qui fait les virements directement sur leur compte. ISP n'a pas accès à ce compte, ISP ne touche pas ce talent. Deuxième élément, tout à l'heure, j'avais parlé du jeune masculin de l'Époudicas, qui prend tellement de choses au sérieux. L'hôpital dans lequel les éléphants ont été soignés récemment, c'est-à-dire Tomba, Traoré, d'autres joueurs et d'autres athlètes même, je vais dire, prestigieux. C'est là-bas que Dieu donné, ce jeune qui vient de Marcory a été donc opéré. Et pour cela, même avant de faire son opération, on a déplacé sa mère à qui le bien a été offert gracieusement pour aller passer une semaine avec lui là-bas pendant la première partie de l'opération. Donc ça nous dit qu'à de ce côté-là, pour les social ne nous pas. Voilà, c'est un peu pour revenir là-dessus, pour rassurer tout le monde et ne pas penser qu'Aspi est là pour, comme on le fait, penser aux gens, pour voler nos enfants pour aller les balles. Aspi est là pour nous aider à développer notre football encore. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le Président. Bon, je suis assez content déjà que le projet reprenne parce que nous avons travaillé depuis pour la reprise, on a pris un peu de temps. Mais je savais que tout le monde attendait le début du projet, que ce soit les coordinateurs, que ce soit les enfants. Et aujourd'hui qu'il est lancé, je pense qu'on va continuer dans cette dynamique pour pouvoir donc arriver à la phase finale. Je pense qu'aujourd'hui on peut essayer de faire, comme on appelle, un résumé. Le résumé, aujourd'hui nous avons 13 enfants qui sont là-bas, c'est déjà une bonne marge. Et je pense que la qualité de la formation qui leur est donnée devrait leur permettre, s'ils étaient appelés dans les sélections nationales ivoiriennes, leur permettre de démontrer leur talent et surtout d'apporter un plus à ces équipes de jeunes-là. Nous sommes satisfaits, ça nous encourage d'ailleurs, surtout que M. Didier Benjamin est lui-même depuis tout le temps une icône du football des jeunes. Il a été pendant longtemps entraîneur des équipes nationales de jeunes, il a fait plusieurs compétitions internationales, entraîneur national lui-même, et c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la formation. Puisqu'il a été l'initiateur il y a quelques années du Centre national
des athlètes de haut niveau ici en Côte d'Ivoire. Et le fait qu'ils soient là, nous, ça nous a fait chaud au cœur et ça nous démontre qu'on doit continuer sur cette lancée.